Ouais, non, y'a pas grave. Chris, mon Carl, c'est quoi ce whip-là, man? C'est pas ton char d'habitude, ça? Parle-moi-en pas, ça me fait assez chier, gros. J'ai pogné un accident la semaine passée sur des lots, man. Il y a une fille qui m'a rentré dedans. Genre, moi, j'étais vraiment immobilisé, je bougeais même pas, je voulais tourner dans une entrée, puis c'est arrivé en arrière de moi, puis paf, je me suis fait rentrer dedans. Mais anyway, Le char, es-tu bien magané? quand même, pour vrai, on va vous mettre une photo ici, là, dans la vidéo, vous allez voir. C'est genre, pour vrai, l'estimation des assurances, comme 8500, fait que toute la porte puis l'aile, mais l'important, c'est qu'ils m'ont passé un véhicule pour que je puisse me promener puis continuer à faire mes occupations. Puis aujourd'hui, avec Dave, on vient essayer le Big Daddy Fitness. J'ai pas hâte d'essayer ça, guys. Puis, fidèle à mon habitude, dans le temps, je faisais des reviews de gym. Fait qu'on va en profiter pour en faire un ici. C'est vraiment la première fois que je viens. Puis, j'ai vu sur les réseaux, un peu sur le site, là, des stories. Ça a l'air vraiment nice comme gym, comme tout peinturé en noir en dedans avec un full éclairage. L'équipement a l'air vraiment neuf aussi, puis tout ça. Fait que, hâte de partager ça. Un gros leg day aujourd'hui en phase quads. Fait qu'on va vous montrer c'est quoi un leg day de quads pour un IFBB Pro. L'intensité que ça prend aussi pour vraiment amener vos jambes à un autre niveau. Je suis fidèle à mon habitude, je m'entraîne quand même assez fort, fait que ça va être vraiment nice. Fait que ça part. Je pense de l'extérieur à date, ça a l'air pas pire. Ça a l'air classe pour vrai, man, mais tu sais, on est au plateau Mont-Royal. Fidèle à leur habitude, c'est vraiment beau pour vrai, là, fait que ça me surprend pas. Ouais, quand même, on se débrouille. Je suis sérieux, pour vrai, je suis pas le meilleur en technologie, mais commence à m'emmener pas pire, là, pas le choix. Honnêtement, il faut que je vous aime, parce que ça a coûté 52$ l'entrée. Ah ouais, c'est pas grave. Je vais commencer par aller aux toilettes, mais on va commencer par faire mollet, parce que j'ai des skinny mollets. Puis après ça, adducteur, puis après, on va checker qu'est-ce qu'il y a de dispo, puis tout, là. Fait que, let's go, man. Alright, guys. J'ai été faire un petit tour sans Dave. Il y a comme une autre section là-bas, complètement dans le fond. Il y a des machines de legs aussi, fait on va décider qu'est-ce qui est le mieux, mais on va commencer avec des mollets, comme j'ai dit. Fait que je connais pas le gym, on va chercher un peu. C'est genre comme underground, mais genre de luxe. Comme... C'est quand même nice pour vrai, là, le vibe, là. Fait que finalement, il n'y a pas grand machine à mollet. Ça commence mal. Il y a juste la machine assise, mais regarde, ça va le faire pour aujourd'hui, là. C'est mieux que rien pantoute, honnêtement. Ça fait juste genre 10 minutes que moi et Dave, on cherche une machine à mollet. C'est quoi tu fais d'habitude comme mollet? Admettons, ma journée quad, c'est debout, genre machine debout. Puis journée hamstring, assis. Là, peu importe, je vais juste switch, mais inverser mes machines, là, c'est pas grave. J'aime bien ça comme, tu sais, mettre léger le premier set, puis après ça, comme loader. Fait que, si vous voulez grossir vos mollets, mieux de commencer ton workout par ça, pendant que t'es fresh. Même si je fais ça, ça fait 2-3 ans, on dirait qu'ils progressent pas tant. Mais ils ont progressé. Le ressenti est bon. Machine Atlantis. Ça a tout l'air d'être des bonnes machines, pour vrai, fait que c'est quand même nice. On va y aller. Une plate de chaque bord. Ça, comme je disais tantôt, on va faire adducteur, le dedans des jambes. Après ça, on va faire comme un exercice d'hamstring, faire une flexion du genou. Puis après ça, on va commencer sur des compounds genre hack squat, leg press, pendulum aussi, j'ai vu qu'il y en avait une. On va s'amuser un peu. Aussi que le workout dure comme entre 1 heure, 1 heure et demie. Bon, on va y aller pour 6 exercices total, y compris genre mollet, adducteur au début. Peut-être y aller pour 7, ça va dépendre du temps qu'on a, là. Quand tu fais des mollets, tu vas-tu faire des styles à l'échec, quelque chose comme ça? Ou... Ouais. On va faire comme au moins 2 sets à l'échec, puis 2 warm-up, admettons. Fait que celle-là, j'irai pas à l'échec. Mais les 2 derniers, on va pousser ça le plus que je peux. Et honnêtement, j'y vends du 10 à 15 pour avoir une bonne charge. Ça fonctionne quand même bien. Faisant. Quand même, oui. Genre, c'était comme un 7-8 sur 10, là. Il m'en restait peut-être comme 3-4 dans le tank. Mais comme je dis, je vais attendre les 2 derniers pour vraiment y aller all out. Je
pense que je vais rajouter un peu de poids. Comme là, j'ai une plate de chaque bord. On va y aller comme à... On va y aller à 1,25. Tu sais, vu qu'on fait juste du 10 à 15, on va en profiter pour mettre un peu plus lourd. Fait que ce set-là, j'ai été à une plate 25 de chaque bord. C'est trop lourd pour vrai. J'ai fait genre 10 reps de pen and user. Fait que je vais back up genre à une 10, une 15 de chaque bord. Vraiment le dernier set, tu sais, avoir vraiment un peu plus de reps. Le ressenti était bon pareil, mais quand même, tu sais, honnêtement, c'est pas dans mon thinking de faire 9-10 reps pour grosser mes mollets, là, fait que c'est un peu là, ça, je parlais avec Dave, comme il y a comme deux sections du Big Daddy, une section un peu plus récente, on dirait. En tout cas, c'est peut-être pas ça, là, mais ce qu'on voit, c'est que ça a l'air un peu plus récent ici, avec des machines un peu plus neuves. L'autre bord, ça a l'air, c'est des bonnes machines pareilles, mais ça a l'air d'être comme les anciennes machines qu'il y avait. Mais j'ai vu des machines de l'autre bord qui m'intéressent un peu plus qu'ici. Fait que ça se peut qu'on reste un peu plus au bord. On va essayer de se promener pour vous faire voir tout le gym, mais on va y aller au feeling pour vrai. Alright, fait que adducteur, fait que là on est vraiment dans l'autre section que je vous parlais. Le vibe est quand même différent de section en section parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup d'éclairage extérieur. Puis ce que j'ai remarqué de gym en gym, comme l'éclairage de l'extérieur va amener un autre vibe aussi, là. En tout cas pour moi. J'aime les deux vibes honnêtement, mais c'est cool. C'est nice que les deux soient intégrés, pour vrai c'est un plus. Fait que adducteur, c'est toujours ma routine quand je commence mollet adducteur ou mollet abduction pour les fessiers quand je fais ma journée d'hamstring. Là je fais ma journée de quad avec mollet adducteur. Fait que donne les chances d'être le plus complet au niveau de tes jambes, tes mollets. Tu sais, quand tu fais des adducteurs, ça va donner un look plus gros à ta jambe, overall. Honnêtement, cette machine-là, man, elle va bien, mais elle va pas bien pour embarquer dessus, on va te dire. C'est pas le problème, mec, c'est trop gros, là. Ah, mais c'est moi, comme David dit, c'est moi le problème. Check ça quand je donne un épais. C'est moi le problème, je suis pas assez flexible aussi. Faut que je travaille ça pour vrai. Ça, c'est, tu sais, comme souvent le monde, je suis reconnu comme quelqu'un qui coche toutes les cases, mais pour être honnête avec vous, le stretching pis tout, cette case-là n'est pas cochée tout le temps, fait que... Pourquoi? Ah, big, parce que je néglige ça tout gros, tu sais, comme, je mets l'emphase sur mes trainings, sur ma bouffe, sur mes clients, sur ma blonde. C'est pas une excuse pour vrai, là, c'est genre, quand t'es rendu pro pis tout, là, même si t'es pas pro, tu dois cocher les cases à chaque jour. Fait que ça, pour vrai, faut vraiment que je m'améliore le stretching. Ouais, je le fais pas, big. Je stretch pas. Je me fais masser 2 fois par semaine, par contre. Honnêtement, avec le temps, oui, man. Parce que les massages, c'est bon. Ça va aller travailler comme la surface, le fascia du muscle. Le stretching va aller encore plus en profondeur. Fait que les deux combinés ensemble, là, t'es vraiment mobile. Fait que je me fais quand même masser 2 fois semaine. Ça m'aide. Mais d'inclure le stretching, là, ça serait next level. Il faut vraiment que je le fasse pour vrai. Oh, sacrément. Ouais. Tu vois, c'était sketch pas mal débarquer de ça, là, mais... Est-ce que tu mets l'eau sur un exercice comme ça? Ou... Ouais, 100%, mais là, ça, c'était le deuxième set. Mis un peu plus lourd, genre, peut-être... J'étais comme à... C'était dur 5 sur 10. Là, le troisième et quatrième, je vais vraiment loader. Pour qu'on finisse ça, qu'on puisse passer à l'autre chose. Puis que ça soit effectif. Mais surtout les adducteurs, honnêtement. J'aime vraiment prendre mon temps parce que, tu sais, tu t'étires l'aine ou quelque chose de même, là. Vraiment pas nice, là. Ça peut être douloureux, puis c'est quand même dangereux, là. Fait que j'ai fait 2 warm-up sets pour être sûr de ne pas être blessé, pas d'avoir d'inconfort pour les 2 derniers sets. C'est ton mindset, man. Honnêtement, là, le bodybuilding, c'est vraiment une question de mindset. Parce que, tu sais, oui, on parle de constance, on parle de s'entraîner fort. Tout ça, ces actions-là vont ça va commencer à partir de ton mental. Fait que, tu sais, si ton mental n'est pas là, ben, oublie ça, tu réussiras jamais en bodybuilding. Genre, tu vas pas percer, en tout cas. Fait que, faut vraiment que tu aies un bon mindset. Puis, tu sais, je vais vous parler de quoi que je parle pas vraiment, tu sais, sur les réseaux et tout, mais moi, dernièrement, admettons, tu sais, ça fait longtemps que ça dure, là. Honnêtement, ça fait 5 ans que ça dure.
Mais admettons, dans la dernière année, ça a vraiment été plus dur. Ça finit par se régler. Là c'est réglé, puis comme, je peux passer à d'autres choses, puis tout ça, mais c'était quand même assez grave, là, pour vrai, puis j'ai réussi à m'en sortir puis à régler ça. Mais quand il y a de quoi qui va pas bien dans ta vie, puis t'es pas capable de gérer ça mentalement, puis de continuer à avancer puis à progresser. Tu sais, comme moi, j'ai eu ma carte, j'ai réussi à faire ma place en bodybuilding avec tout ça en background. Fait que faut que tu aies un mental fort là, pour continuer à pousser puis à poser les actions chaque jour. Comme tu sais, j'en parlais avec Nick, puis Nick il m'a dit « Big, qu'est-ce que tu as vécu? 99% des gens auraient abandonné, tu sais. » Puis Chris, c'est là que j'ai connu mon succès, man, dans mes moments les plus durs. Fait qu'il faut que tu aies un mindset de feu, là, genre, pour réussir, là, ça part du mindset. Tabarnak! Ouais, je t'ai installé. Tabarnak. Pour un gars qui est pas flexible, je suis quasiment rendu à faire la split. Pour vrai, ça, c'était quand même dur, pour vrai. Genre 8, 9 sur 10, là. Le tempo était moyen, mais j'ai été plus pour l'intensité, là, sur cette set-là. J'ai encore tout un peu dans le workout, mais j'aime le vibe. C'est genre semi-privé, là, honnêtement. C'est pas un gros gym public. Ce que je vois ici aussi, c'est qu'il faut que tu aies de l'argent pour venir, tu sais, comme... La dépasse a coûté 50. Je sais pas c'est combien par mois. Je vais pas commencer à dire n'importe quoi non plus, mais c'est un peu dispendieux. Mais si tu as les moyens, gros, puis tu veux t'entraîner dans un gym un peu plus tranquille, semi-privé, que c'est pas loadé de monde, c'est vraiment une bonne option. Puis il faut que tu habites dans le coin, évidemment. Tu sais, on est sur le plateau Mont-Royal. Fait. Là, je me suis rendu compte, guys, depuis tantôt, la cam un peu, là, mais je peux ajuster le banc, comme, puis j'étais vraiment proche, comme, de où je mets mes jambes. Fait que je vais juste essayer de la reculer une petite affaire pour être plus confortable, admettons, pour le dernier set. Mais ça le faisait pareil, c'est juste peut-être pas optimal quand je vais embarquer sa machine. J'irais peut-être plus de même, admettons. On va faire le dernier set. Ça embarque mieux? Ouais, c'est mieux, je suis moins coincé un peu, là. En même temps, faut pas que je sois trop loin pour que le pad arrive quand même à la bonne place sur mes adducteurs. Pourquoi? Parce que si, genre, admettons que le pad arrive plus au niveau ici et non au niveau du site, tu sais, mon ressenti va être moins bon, puis je vais moins bien forcer, admettons. Fait que c'est de trouver, genre, l'ajustement parfait, puis je pense que comme ça, je pense que ça va être quand même good, là. Ouais, c'est ça, hein? Je faisais mes adducteurs 2 fois semaine ces derniers temps. Ben, les derniers mois, mettons. Ça fait comme 2-3 semaines là, que ma journée de quad, je fais adducteur. Ma journée d'hamstring, je fais abducteur pour les fessiers. Je suis moins tight, man. J'ai remarqué, je suis moins stiff au niveau du site, moins stiff au niveau de mes fessiers. Fait que je pense que le fait de faire des adducteurs 2 fois semaine, je venais stiff ici du fessier. Là, de travailler mon haut de fessier, ça vient comme... Genre, ça vient comme délousser un peu le tout, là. Que tout le temps travailler juste l'intérieur, en faisant des fessiers, la machine qui rouvre. Comme je viens renforcer mon fessier, compléter un peu le tout. Fait, tu sais, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous dis là. Je vous dis juste comment je me sens de alterner adducteur puis abducteur, dépendant de la journée de quad ischio. C'est tough, man, de gérer ça pour vrai. Parce que, gros, t'es débordé, man, avec le mentorat, gros, les clients, à donner un bon service, t'arrêtes jamais. Puis là, après ça, si, man, là, faut que t'embarques dans la comptabilité, tout check. Big, ça fait que ça finit jamais. Fait que quand tu es entrepreneur, Big, ça vient avec, malheureusement. Tu veux pas travailler pour quelqu'un, mais c'est correct, tu veux faire du cash. T'as d'autres responsabilités qui viennent avec. Fait que si tu veux être un bon entrepreneur, t'as pas le choix de cocher ces cases-là aussi, tu sais.
sais, oui, on est chanceux, puis on fait ce qu'on aime, puis on est à notre compte, il n'y a personne qui nous donne des ordres. Même Dave peut en témoigner, tu sais, c'est big, c'est du 7 sur 7. Des fois, du 12-14 heures par jour. Tu comptes pas tes heures, big, il est 10 heures du soir, tu es en train de travailler sur l'ordi. Bon, OK, dans la journée, tu es un peu plus lousse, tu décides de ton horaire, mais tu travailles fort, puis en plus de ça, tu as d'autres responsabilités qui se rajoutent par-dessus. Big, la comptabilité, moi, je déteste ça. Je déteste ça. Mais, tu sais, si tu veux être entrepreneur, ça fait partie de la game. Si tu le fais pas, big, t'es pas un bon entrepreneur. Fait que, tu sais, je parlais de cocher les cases live quand t'es entrepreneur, puis de faire ta comptabilité, ça fait partie de ça. Parce que, big, si tu gères mal ton argent, puis tout ça, gros, ta business, ça s'en va où? C'est tout croche. T'as bien beau travailler full force, si ton argent est mal géré. Ça revient au même que le bodybuilding. Tu sais, je parlais du stretching tantôt, puis du posing, tu sais, ça, c'est une autre chose qu'il faut que je vous parle. Tu sais, gros, je m'entraîne fort, je dors bien, je mange bien, puis tout. Si je stretch pas assez, puis je pose pas assez, big, je serai pas dans le meilleur bodybuilder. Fait que ça, il faut que je travaille ça pour vrai. Là. On a fait seated calf raise pour les mollets. Là, on a fait adducteur pour le dedans des jambes. Fait que là, je commence avec un exercice d'ischio. Rajouter un peu de volume sur mes ischios. C'est toujours bon de faire un exercice d'ischio dans ton training de quads. Vice-versa, training d'hamstring, faire un exercice de quads. Fait que je commence avec lying leg curl pour faire une flexion du genou, réchauffer mes articulations. Puis après ça, on va embarquer ces vraies affaires, les gros compounds, les choses que vous aimez voir, là, la grosse intensité. Le ressenti est bon. La seule chose qui gosse, c'est l'amplitude de mouvement sur cette machine-là. Pas mauvaise. Pas la meilleure non plus. Quand je parle d'amplitude, c'est surtout quand je veux descendre, comme aller stretcher mes ischios vraiment au complet. Il manque une petite affaire, mais le ressenti était super bon. Fait qu'overall, cette machine-là, c'est une Atlantis, c'est des bonnes machines. Je donnerais un 7 sur 10. Quand même, le ressenti était super bon. Ouais, j'avais commencé à 90, un peu audacieux. Je m'en vais tout de suite à 135, mais c'était facile, fait que niaise pas avec le puck. Oh. On voit là, mettons, tu fais des studios, puis on voit quand même tes assez lignes de la studio, ça sort. Pour toi, mettons, toi versus un autre, tu sais, comme t'es autant défini en ce moment encore, puis t'es optimisé, c'est même pas c'est quand on trouve. Ouais. Tu sais, ça, il y a beaucoup de questions de génétique, mais il y a aussi beaucoup de questions de suivre le plan. Puis, tu sais, je me répète, cocher les cases chaque jour. Fait que, tu sais, moi, quelque chose qui fonctionne bien pour moi, puis que j'ai vu qui a fait de la différence, c'est un peu ça la question, c'est surtout mon eau. Fait que, tu sais, si tu bois de l'eau, mettons ton coach te dit bois 6 litres d'eau, puis big, tu bois ton eau, puis tu tracks jamais rien. Tu dis, ah ouais, j'en bois en masse, j'en bois en masse. Tu peux pas faire ça. Track vraiment ton eau, puis moi, je l'ai vraiment tracké durant les derniers mois, les dernières années. À chaque jour, big 6 litres, puis qu'est-ce que ça fait? C'est oui, je suis tout le temps aux toilettes, mais big, je flush toute mon eau, toute mon inflammation. Fait que je reste en belle condition. L'eau, c'est vraiment game changer. Je reste en belle condition, ça l'aide à ma digestion aussi, ça l'aide à mes performances dans le gym. Fait tu sais, oui, il y a les produits,
Je ne cacherai pas, tout le monde le sait, je fais des produits. Ça l'aide aussi, mais il y a du monde qui font des produits, puis comme Dave il dit, ils sont pas autant en condition. C'est d'avoir un bon sommeil aussi, la diète à 100%. Toutes ces petites choses-là ensemble, plus la génétique, plus les produits, font en sorte que j'ai une belle condition quand même à l'année. Puis Nick, il aime ça que je reste dans une belle condition, autant off que quand je suis en prep. Encore là, tu sais, je pense que la question génétique, elle joue un peu beaucoup là-dedans, mais pas juste ça, beaucoup d'autres causes à cocher pour être en belle condition à l'année. Là. Mais tu cheats pas en cachette? Non, vraiment pas, big. Anyway, quand je fais ça, ben, je le fais pas, mais tu sais, moi, j'ai le droit à un cheat semaine, puis big. Ma digestion en rush pendant 2 jours après. Mon corps est tellement habitué de manger clean. Puis ça me fait chier, man. Honnêtement, à cette heure, là, cheater, là, sur le coup, je suis bien content, puis je le regrette tout le temps 2-3 jours après. Ça prend comme 2-3 jours avant que je repogne ma belle condition, mon poids habituel. Fait je te le dis, ça va. Les cheats, là, je vais. Comme en fin de semaine, je sais déjà que je vais manger sûrement un Subway. Alors, on a toutes des bonnes intentions au début de la semaine, hein? Fait comme, le cheat en fin de semaine, pas trop, puis tout, là, t'arrives, puis t'as tellement été à 100% que, gros, tu te lances dans le cheat, là, gros, à grand coup de pied comme ça. Là, tu sais. En tout cas, en fin de semaine, je vous le dis, guys, je vais être vraiment raisonnable. J'ai fait un warm-up avec une plate. Honnêtement, même sur tous les exercices, j'aime tout le temps ça faire des warm-up. Il y en a qui vont avoir plus dans le thinking, qui sont déjà réchauffés, vont enchaîner les exercices. C'est correct aussi. Mais moi, pour rajouter un peu de volume, j'aime bien ça faire des warm-up sets sur tous les exercices. C'est une bonne question. Honnêtement, pour en avoir mis, je l'ai déjà mis souvent. Puis, je trouve qu'avec les juniors, t'es plus stable et t'es plus fort. Mais si tu veux avoir des gros quads, puis pour ta progression, je trouve que moi, perso, sur moi, ça le faisait moins. Quand j'ai arrêté de les mettre, les quads ont vraiment explosé. Parce que j'avais un meilleur ressenti. J'avais des meilleures pompes aussi. Aussitôt je mettais mes knee sleeves, mes genouillères, comme j'étais plus fort, plus stable, mais j'avais une moins bonne pompe. Puis comme de fait, la pompe musculaire, ça revient souvent que c'est-tu nécessaire, c'est pas nécessaire. Moi, en tout cas, quand j'ai une bonne pompe, je progresse. Ça, je peux vous le dire. Puis ça a été la même chose pour mes quads. Tu sais, ça, les genouillères, faut que ça soit quand même tight, là. Fait que moi, j'avais l'impression comme peut-être que le sang allait moins dans mon muscle. T'sais, encore là, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous dis. Je parle de mon expérience personnelle. Fait que depuis que je ne mets plus les genouillères, honnêtement, c'est mental, man, parce que depuis que je les mets plus, je suis aussi fort, même plus fort. Fait que, tu sais, pour moi, sans genouillères, mes jambes y explosent. Souvent, les gens me demandent « Tabarnak, qu'est-ce que tu fais pour tes jambes? » Ça, c'en est une affaire que j'ai switch avec le temps. J'ai tweaké un peu. Pas de genouillère, big. Je te le dis, tes jambes vont exploser. Tu sais, là-dessus, sur le leg press, tu sais, tu peux incliner le banc comme ça ou le décliner de même. Moi, j'aime bien le mettre au plus bas pour avoir une pleine amplitude de mouvement. Tu sais, si tu lèves le banc, honnêtement, ça va être pour les petites personnes qui ont de la misère à aller toucher leurs pieds là. Fait que juste de lever le banc, ça va être plus ajusté pour eux. Mais tu sais, si t'es quelqu'un 5 et 7 et plus, big, descends le banc au max. Des fois, j'en vois dans le gym, pas pour parler contre le monde, là, mais ils se crissent le banc, il est monté. Peut-être qu'ils ne savent même pas, puis qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais tu limites ton amplitude. Fait que tu veux une belle amplitude, descends ça au max. Tu vas voir ça. Tu vas avoir des bons quads.
Ouais. Fait que, on a fait un warm-up set. Il me reste encore un bon 50%. Tu sais, live, on fait leg press. Sûrement faire un leg extension en finissant. Je vais avoir sorti du site, il va me rester genre un 20-30% dans le tank encore, mais c'est big. Il y a des workouts plus intenses que d'autres, mais à chaque fois que je sors d'un workout, comme, je sais que ça a bien travaillé. Là. Ça dépend tout le temps de comment tu te sens le matin et tout ça. Je me sens bien aujourd'hui, c'est juste que je pense pas appeler ça un working encore, comme 6 plates de chaque bord. Je pense que ça va être dur à un 6 sur 10, genre. On va vous dire ça. Mais clairement que les autres, ça va sûrement être 8, genre, de chaque bord. Ouais, le dernier warm-up working, genre, je peux pas l'appeler un working encore, là. De ce que je connais de moi, fait que, tu sais, moi, sur le leg press, j'aime ça de mettre plus large, comme ça. Genre, que trop proche comme ça, fait que je vais mettre tout le temps un peu plus large, les pieds pointés vers l'extérieur. Fait que ce que ça va faire, c'est aller chercher un peu les adducteurs en même temps. Fait que tant qu'on peut en profiter pour les travailler en même temps que les quads, automatiquement, je vais être un peu plus fort. Puis, avec mon gros ventre aussi, je peux descendre plus bas en mettant mes jambes chaque côté de mon ventre. Fait que des petits trucs que tu pognes avec le temps. Ça va être un vrai working set. 9 plates de chaque bord. Là, Dave Esti m'a challengé un peu. Il dit tabarnak, big. Il dit, moi, dans le temps, j'étais fort. Là. Il dit, Chris, je pensais que t'étais plus fort que ça. Pas le choix, là. Pas le choix de mettre un peu plus lourd. La force, c'est nice aussi. Ça qu'on parlait avec Dave, il y a du monde plus fort naturel que d'autres. Dave, ça a l'air d'être un peu ce genre-là, comme fort naturel. C'est tant mieux, tu sais. Go! 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 Go, go, go! Go, go! Dernier, man! Pousse, pousse, pousse! Ouais. 10. 8. 8 sur 10. Fait que la 7, on était à 9 de chaque bord. 2, 10 plates de chaque bord. C'est l'orgueil qui embarque là, à cause de Dave. On va y aller sûr pour 8. Peut-être même 9-10. Là. Dernier working set. Ouh, c'est lourd, man. Ouh. Ouh. Ah. 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 Oh. Oh. Oh, j'ai eu peur le dernier rep. Finalement, ça a été. J'ai pas pris la chance. Tu sais, quand t'es tout seul, ça descend en pack puis je me blesse. Je le regretterais, mais non. 10 reps. Quand je crie, man, pour vrai, je suis plus fort. Je sais pas si c'est mental. Ah, c'était bon ça, man. That's it. On va switch à finir avec un leg extension. Ça va être pas mal ça après. Right, fait que leg extension, guys. Puis je parlais de ça avec Dave. Anecdote, back then. Tu sais, à ce start, Dave, il travaille avec du monde un peu que j'y connais. J'ai déjà travaillé avec eux. Puis, tu sais, là, je scrollais sur mon cell pour montrer les choses à Dave. Puis Dave, il dit tabarnak, il dit t'as tellement changé avec le temps. Puis c'est vrai en Christ.
genre, ça a changé vite. Mais mes actions ont changé vite aussi, mais tout ça pour vous dire que le contenu, man, ça fait legit 5-6 ans que j'en fais du contenu. Puis pour vrai, je me rappelle dans mes débuts, là, gros, c'était ma phobie, faire du contenu. J'étais comme, big, je peux pas faire ça. Je veux pas, gros, quasiment, là, ça m'empêchait de poser action. Tu vois, à cette heure, c'est comme manger un repas, là, pour moi. Tu sais, comme, quand je m'en vais faire du contenu, je suis zéro stressé. Fait, tu sais, c'est rendu une habitude. Tu sais, juste ça pour vous dire, man, c'est, tu deviens bon en faisant, que ce soit l'entraînement, que ce soit faire du contenu, que ce soit n'importe quoi dans la vie, tu sais. Faut que tu te pratiques comme un exercice au gym. Ah, je le sens pas bien, ah, je l'aime pas. Big, pratique-toi, c'est le même, tu vas devenir complet. Là, je te dis pas si ça te fait vraiment mal, puis c'est vraiment pas fait pour toi. Tu sais, si tu le sens pas bien, puis ça te fait pas mal, Chris, pratique-toi, man, c'est le même, tu vas devenir complet, puis que tu vas devenir bon, tu sais. J'aime bien quand je fais du leg extension, mettre mon pied vraiment comme pointé, tu sais, pas comme ça, vraiment mettre l'emphase comme pointé vers le haut. J'ai un meilleur ressenti au niveau de mes quads, puis pas juste moi, les tester avec une couple de personnes, ça fait vraiment une différence, comme vraiment améliorer ton ressenti au niveau de tes quads. Là. Tu le sais, si t'es fait pour le sport aussi, si t'es capable de tolérer genre des gros workouts pis tout ça. Tu sais, tu t'entraînes, man. J'ai entendu des histoires, moi, avec des gars, big. Les gars, c'est des machines, ça roule, là. L'intensité au tapis, big, pis... Tu sais, gros, ils suivent, ils en redemandent, big. Il y en a un qui est couché, man, à terre comme ça. Puis l'autre, à la fin du workout, tu sais, il est chill pis tout. Il travaillait fort pareil, le gars, là. Je pense que c'est beaucoup question de génétique, ça aussi. Comment tu es capable de tolérer, man, de l'intensité et du volume. Évidemment, ceux qui ont une bonne capacité à tolérer ça, c'est un plus pour eux, man, dans le sport, là, tu sais. Encore là, c'est du cas par cas, ça dépend de chaque personne. Là. Moi, je pense que je suis quand même bon à ce niveau-là. Pas prêt à dire que je suis le meilleur, mais comme je suis capable de faire des bons workouts et de suivre, là, fait au moins content de ce côté-là. Là. On va remonter ça un peu, guys. 10 à 15. Fait que si je me rends à 10, je suis bon, mais me connaissant, quand je suis rendu à 10, j'aime bien ça aller en chercher de plus. Je me rends, quand je mets plus lourd, je me dis, OK, 10, faut pas trop me décourager. Puis rendu à 10, je suis comme, je suis capable encore. Fait que... Finalement, 13. Les deux dernières, c'était pas. C'était sûrement des demi, genre. 10, 11, des belles reps. Alright, guys. Non, pas encore. On va aller faire un petit 5-7 minutes, puis une petite salle de posing. Quand même nice. Prendre une coupe de shot, voir, puis après, that's it. Alright guys, wrapped up pour ce workout-là. Fait que, honnêtement, donner un petit review du gym. Fait que le Big Daddy, plateau Mont-Royal. Honnêtement, gros, je dirais un bon 9 sur 10. Là. J'exagère pas, c'est une
C'est une belle ambiance, comme 2 parties séparées. Nous, on a été plus dans l'autre section pour le leg day. Ici, il y a un peu de machine pour leg day, mais leg day, ça se passe vraiment à l'autre bord. La variété des machines, la propreté, l'éclairage. Overall, un bon 9 sur 10. Il y a une salle de posing aussi. Il y a différentes pièces aussi, comme il y a des pièces de stretching, un peu plus athlétique aussi. Comme c'est quand même très complet comme gym. Fait que plus semi-privé, un peu ambiance aussi. Fait qu'un bon 9 sur 10. Fait que si vous avez aimé ça, le workout, vous voulez continuer à me suivre, encouragez-moi, partagez, likez, abonnez-vous. Toujours apprécié. Puis ça m'encourage à continuer aussi. Fait que bonne fin de journée. Ciao, guys!